Salut tout le monde, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la Ducati Supersport S 2017. Pour le moteur, nous avons un bicylindre en V d'une cylindrée de 939 cm3. Il fait 113 chevaux et développe un couple de 9,8 m/kg à 6500 tours minute. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée Öhlins d'un diamètre de 48 mm et d'un débattement de 130 mm. Et pour le freinage, nous avons deux disques de 320 mm freinés par des étriers Brembo 4 pistons. Pour le train arrière, nous avons un amortisseur central Öhlins réglable d'un débattement de 144 mm. Et pour le freinage, nous avons un disque de 245 mm freiné par un étrier Brembo double piston. Vous remarquerez la ligne d'échappement qui est une Akrapovic, qui n'est pas d'origine, et il n'y a que les silencieux, ce n'est pas la ligne complète qui a été installée. Mais le bruit est magnifique, et le vendeur m'a certifié que ça faisait juste un petit peu plus de bruit que l'origine, mais au final les pots d'origine sont aussi magnifiques. Cette machine fait un poids de 184 kg à sec, possède un réservoir de 16 litres et une hauteur de selle de 810 mm. Oh oui. Mes premières impressions en statique, du confort, la selle est très confortable. J'ai même l'impression que c'est pas une selle d'origine, alors que si. Mes pieds sont posés bien à plat au sol des deux côtés avec les jambes fléchies, donc ça c'est nickel. Le guidon tombe très bien sous les mains, je ne me sens pas cassé en deux comme sur une Hypersport, je me sens vraiment très bien. Les poignets sont très confortables, j'ai l'impression que c'est des poignets en gel. Et vraiment ce poste de pilotage avec ce réservoir sont juste magnifiques. Je suis comme un fou, elle est magnifique cette moto, j'ai juste hâte de rerouler avec. Là j'ai roulé de la concession à ici pour la montrer, j'étais comme un gosse. Mais bref, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour les commandes, nous avons un levier de frein réglable avec une petite molette et un embrayage qui n'est pas réglable, mais il tombe très bien sous les doigts, il n'y a pas besoin d'aller le chercher très loin. Pour les commandes de droite, il y a coupe-circuit, changement de système de phare. On peut soit choisir uniquement la bande de LED, soit la bande de LED et les codes. Et ça, c'est les warnings. Pour la gauche, nous avons appel de phare, plein phare et code, sélection des modes supérieurs ou inférieurs. Ici, nous avons aussi une sélection des modes et le klaxon, tout simplement. Allez, contact. Le tableau de bord est assez complet, nous avons le contour, la vitesse instantanée, le rapport engagé, la consommation instantanée, la vitesse moyenne, la température de l'air, la consommation moyenne et la température moteur. À gauche, nous avons l'heure, kilométrage total, trip 1, kilométrage du trip 1 et le temps du trip 1, le trip 2. Et ensuite, nous avons le niveau de traction control et le niveau d'ABS qui est affiché. Bien sûr, c'est déconnectable ou réglable en fonction de vos besoins. Et pour finir, il y a 3 modes de pilotage, Urban, Touring et Sport. Le mode Urban, c'est 75 chevaux avec le plus d'assistance possible. Ensuite, le mode Touring, c'est toute la puissance, donc 113 chevaux, mais répartie différemment, avec plus de souplesse. Et les niveaux d'assistance sont un petit peu moindres. Et le mode sport, c'est toute la puissance libérée avec le moins d'assistance possible. Je précise, dans tous les modes de conduite, on peut les pré-régler, donc pour modifier les assistances plus fortes ou plus faibles. Ça, c'est vraiment à votre guise, et c'est génial de faire ça. Il est maintenant l'heure de la démarrer, et je suis comme un dingue. Oh, le bonheur!
Allez, c'est parti. Je suis comme un gosse. Allez, on va prendre une bonne dose de plaisir. Oh là 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 là, la sonorité. Pour les régimes moteurs, à 110 je suis à 4500 tours minute et à 130 je suis à 5100 tours minute. Petite précision pour les gros panards, moi j'ai le premier tiers du pied et je touche avec le talon le support du cale-pied passager. Donc pour ceux qui ont des palmes à la place des pieds, ça va être dur pour vous. Wow, magnifique cette Porsche, c'est quoi? 911 Carrera S. Elle est pas vieille celle-là, hein. Magnifique. Tu veux connaître mes premières impressions? Oh, que du bonheur. Que du bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Eh ben Cricri, il est là le bonheur. Alors va t'acheter une Ducati. Oh là là, génial. Elle passe les courbes très facilement. Elle met en confiance. J'ai juste l'impression d'être un pilote dessus quoi. Ah ouais non mais c'est déconné. Elle est juste génialissime. Wow. Oh là 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 là. Génial, génial. Ah là là, c'est... comment dire? Il y a de l'accélération, il y a du couple, il y a de la longe. Il y a du plaisir visuel parce qu'elle est magnifique. Il y a du plaisir auditif parce qu'elle fait un super bruit et il y a du plaisir de pilotage. Cette moto, non j'ai pas envie de le dire, mais en gros cette moto il manque juste une paire de, et c'est une femme quoi, c'est voilà, c'est, vous m'avez compris quoi, c'est le top. Je sais pas quand est-ce que j'ai pris autant de plaisir sur une moto la dernière fois, mais celle-ci me met juste la banane. C'est une machine à sourire tout simplement. Allez, on sort du village. Wow. Alors c'est pas un dragster non plus, hein, mais elle catapulte très très bien. Wow, oh là 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 là. Plus qu'à avoir des trajectoires propres avec elle. Et elle vous suit les gars. Et les filles aussi, parce qu'elle donne pas du plaisir qu'aux mecs, hein. Wow, là ça déleste un peu de l'avant. Ah non mais vraiment génialissime. Moi qui adore les motos avec du caractère puncher. Je suis servi. Oui bon là c'est pas bien ce que je fais. Oups, pas bien. Et en plus, hey, il était au téléphone. Aïe aïe aïe, oh tata. Oh purée, je suis comme un gosse le jour de Noël. Oh aïe 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 aïe, ah, trop bon. Je vais aller sur une route sinueuse pour voir, mais je connais déjà son comportement. Elle va enchaîner les virages un à un avec beaucoup de facilité. Qui peut le plus, peut le moins, mais c'est quand même pas une moto de novice, hein. Elle est assez brutasse. L'arrière se déleste assez facilement lors de gros freinages. J'insiste hein, sur les gros freinages. Mais quelqu'un qui roule cool, forcément, va pouvoir la conduire, hein, attention.
Mais si t'en vois un peu, il va falloir avoir quelques petites notions de pilotage. Puis de toute façon, il y a des modes de pilotage aussi. Je ne me bats pas du tout contre la moto. Là, je peux enchaîner les kilomètres sans problème. Oh là 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 là. Au risque de me répéter, j'adore. La concession Ducati me l'a prêté 2 heures, mais c'est 2 ans qu'elle aurait dû me la prêter. Je sais pas avec quoi elle est équipée, mais les pneus d'origine sont pas mal. Ils tiennent très bien la route. Vraiment, c'est une moto assez piégeuse. On joue au jeu du pilotage sur circuit et c'est pas forcément bon. Bah, surtout pour un tempérament comme moi en fait. Un tempérament assez attaquant. Ah mais vraiment waouh quoi. Rien que de la faire chanter, ça fait du bien quoi. Ouh. Oh oui, c'est bon de te faire crier. Crie pour moi, crie. Oh là là. Ça me dérange pas que tu cries toute la journée. Je me suis arrêté parce que pour changer les modes de pilotage, il faut être à l'arrêt. Petite précision, je sens pas mal de chaleur qui monte, surtout derrière les cuisses. À 70 km/h sur national, je sentais la chaleur derrière les cuisses. Et là, à l'arrêt, forcément, je sens toute la chaleur qui monte. Voilà, ça va être la petite précision au niveau de température. Pour le mode de pilotage, je vais essayer l'Urban. Donc je vais passer en 75 chevaux. Avec des niveaux d'assistance qui sont beaucoup plus élevés, le traction control et l'ABS. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on peut quand même les régler au minimum possible ou les désactiver. C'est vraiment à la guise du conducteur. C'est parti. Alors elle a pas mal d'angles de braquage, hein. Ça c'est très bien. Allez, poignée dans l'angle. J'ai oublié de préciser quelque chose. Elle a le shifter up and down. En fait, donc on peut passer les rapports sans toucher à la manette des gaz en montant. Donc je reste à fond sur la manette et je passe mes rapports supérieurs. Et en descendant, par contre, il faut juste couper les gaz à chaque fois qu'on descend un rapport. Donc voilà, d'origine, il y a le shifter. Et j'ai oublié de le préciser. Donc je vous montre, plein gaz, hop, hop. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du shifter, au début c'est assez frustrant parce que la moto donne un à-coup. Donc faut s'y habituer un peu, mais
on s'y habitue rapidement quand même. Hein. Quand on a un shifter, faut pas hésiter à y aller franco sur le sélecteur de vitesse. Hein. Que donne ce mode 75 chevaux? Eh ben c'est vraiment loin d'être mollasson. Hein. Il y a quand même une bonne patate. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. On n'a pas de creux dans l'accélération. Ça reste un moteur, je trouve, assez plein, avec pas mal d'énergie. Je craignais qu'il y ait un creux à bas régime ou à mi-régime, et en fait pas du tout. Même en 75 chevaux, ça reste très agréable comme performance. Ça manque un petit peu quand on doit doubler, mais bon, honnêtement, ça reste une performance très valable. Je sens que la Dush veut se tirer la bourre, donc bien sûr je ne vais pas relever le défi puisque j'ai peur de me faire exploser, malheureusement. Voilà, là il accélère, il va me distancer et il est en train de me distancer. Oh aïe aïe aïe, je suis à fond, merde. Non, je déconne. Oh, la trajectoire qu'elle était pas bonne. Allez, je vous propose un petit départ arrêté 0 à 100 en urban et en mode sport. C'est parti. Et maintenant en mode sport. Je vous cache pas qu'à bas régime, le moteur a tendance à cogner. Donc faut être habitué au bicylindre hein, parce que ça se coupe pas mal à bas régime, vraiment. Là on est dans le tunnel. Oh là là. Un dernier petit coup avant de sortir du tunnel. Oh, j'adore. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce test. Je me suis simplement régalé sur cette moto. Que dire, que du positif. Le seul point négatif, c'est qu'elle va pas s'orienter sur des novices ou des jeunes permis, même après 2 ans je parle, une fois que tu n'es plus en A2, ça reste une moto quand même très vive, où il faut quelques notions de conduite et de pilotage forcément, parce que dès que tu tapes dedans, tu as des réactions de moto de circuit plus que de moto routière. Donc franchement, je déconseille un peu cette moto aux débutants. Mais franchement, si tu es un petit peu aguerri ou chevronné, c'est sans problème. Ce n'est que du plaisir. Merci. Voilà, donc vraiment que du positif. Le freinage du positif, le châssis, la tenue de route, les suspensions, la conduite, le confort aussi de position. Alors, après 1 heure passée dessus, j'ai un petit peu de pression sur les mains. Bon, c'est rien de grave, mais voilà, vraiment que du positif. Tout est bon, la sonorité, la conduite, l'esthétique, il y a vraiment tout qui est fait pour vous séduire. Donc je vais malheureusement leur rendre. Adieu, mon cruel, oh mon cruel. Ça fait du bien. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, dans d'autres tests. Il y en aura évidemment plein d'autres. Et j'ai juste hâte de remonter sur une Ducati, je vous le dis. Et encore un grand merci à la concession Ducati Toulon, qui est au passage une concession magnifique. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à venir, elle est juste magnifique. Ils sont très accueillants dedans. Et les motos, bah, vous connaissez. Allez. Ciao.